Madame Portelli, merci pour votre question qui met en lumière une réalité que chacun peut constater aujourd'hui. La politique de l'État en matière d'apprentissage est devenue totalement incohérente. D'un côté, en 2017-2018, l'État a décidé de retirer aux régions la compétence apprentissage au nom d'une soi-disant simplification et efficacité. Et le résultat aujourd'hui, c'est un système dérégulé, sans pilotage territorial, qui est devenu financièrement incontrôlable et dont les dérives apparaissent désormais au grand jour. Je le dis d'autant plus clairement que la Cour des comptes vient d'alerter sur les fraudes et les dérives engendrées par ce système. Cela confirme ce que nous dénonçons depuis cette réforme. Il faut régionaliser, il faut un pilotage de l'apprentissage au plus près des territoires, porté par nous, parce que nous seuls, les régions, nous avons la politique d'orientation, les lycées et la carte des formations. Alors aujourd'hui, après avoir dérégulé, l'État se retire. Et ce qui est en train de se passer est extrêmement grave. L'État nous retire massivement et brutalement ses financements, comme vous le soulignez. En Île-de-France, nous sommes passés de plus de 43 millions d'euros par an en 2020 à peine 4,4 millions d'euros en 2026. Ce n'est pas une baisse des crédits de l'État, c'est un effondrement. Et à cela s'ajoute une répartition profondément injuste. Nous recevons de France Compétences 70 € par apprenti aidé. La moyenne des régions, c'est 180 €. Voilà, c'est toujours pareil. On a 25% des apprentis, on reçoit 70 € par apprenti et les autres régions 180 €. La première région de France est la moins bien financée, comme d'habitude, comme si nous n'avions pas d'urgence sociale, comme si nous n'avions pas un taux de 40% de jeunes au chômage dans les quartiers populaires. Alors derrière ces chiffres, ce sont plusieurs CFA qui sont menacés. Le CEPROC dans le 19e, spécialisé dans les métiers de bouche, le CPO apprentissage BTP Attrape, le CFA de la danse Pietragala à Alfortville, l'Institut national du cycle et du motocycle au Bourget, et tant d'autres CFA qui forment aux métiers en tension, bâtiment, artisanat, restauration, industrie, spectacle vivant. Voilà la réalité. Et comme vous l'avez très bien dit, Madame la Présidente, on ne peut pas changer les règles du jeu au mois de juin. Nous avons voté notre budget en janvier. L'État nous a promis cet argent en janvier. Nous avons promis cet argent à ces CFA en janvier. Comment leur dire au milieu de l'année qu'on ne peut plus payer ? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour eux. C'est évidemment une catastrophe pour notre jeunesse. Parce que en réduisant ces moyens, l'État ne fait pas des économies judicieuses, des économies intelligentes. Et Dieu sait que nous plaidons pour des économies judicieuses et des économies intelligentes. Là, il va à rebours de ce qui faisait, j'allais dire, le bilan positif de cette décennie, l'effort fait sur l'apprentissage. Et aujourd'hui, il aggrave une crise sociale et économique et il prive des milliers de jeunes d'une voie d'insertion concrète et reconnue. C'est le sens de la motion que nous examinerons cet après-midi. Nous allons nous battre. Nous ne lâcherons pas les CFA les plus en difficulté. Nous continuerons nos aides individuelles à l'équipement des apprentis alors même que nous n'avons plus aucun euro donné par l'État. Nous allons nous mobiliser et je vous demande à tous d'en faire autant sur le terrain et auprès des acteurs économiques. Nous les réunirons. Nous voulons que l'État assume ses responsabilités, redonne à la région les moyens de soutenir les CFA, de Sébastien Lecornu à Jean-Pierre Farandou, à Roland Lescure, au ministre du Budget Amiel. J'ai appelé tout le monde, j'ai sonné à toutes les portes, mais vous le savez, l'apprentissage n'est pas un marché, c'est une politique publique essentielle pour l'emploi des jeunes et l'avenir de nos territoires et nous devons tous porter sa voix. Je vous remercie.